Alors, mesdames, messieurs, bon matin et bienvenue à cette conférence de presse annonçant la mise en place de la division L Jeunesse de la Chambre de commerce et industrie de Thetford Mines. Je désire souligner la présence de certains administrateurs, soit notre présidente, Maître Lucie Rouleau, ainsi que messieurs Junior Saint-Cyr, Pierre Laroche, Maître Jean-Sébastien Côté et Jean-Philippe Couture, qui sont avec nous également présents ce matin. Nos jeunes gens d'affaires, nos jeunes cadres d'entreprise, ainsi que nos étudiants ayant des motivations à devenir entrepreneurs sont de plus en plus présents et actifs dans notre milieu. La Chambre de commerce a donc voulu leur faire une place de choix et leur donner une voix qui leur permettra de se faire valoir. D'abord, merci pour votre présence, c'est grandement apprécié. Ça démontre que vous portez un intérêt envers notre projet de bâtir la jeunesse. Ça me prouve encore une fois de plus qu'à chaque fois qu'il est question de la place des jeunes, la région est présente et est intéressée à nous entendre. C'est d'ailleurs avec cette grande ouverture que Mme Lacombe a accepté de me rencontrer il y a déjà quelques mois. Il faisait plus chaud. Il faisait plus chaud un peu, hein? Oui, c'est vrai, terrasse. Ici au centre-ville. On va plugger le centre-ville en même temps. Afin que j'explique ce que j'avais en tête. Il faut savoir que je peux être reconnu comme quelqu'un d'assez persuasif, puis je m'étais très bien préparé à cette rencontre-là, sachant pas trop à quoi m'attendre. Allais-je devoir défendre mon point, débattre de mes idées, pour finalement me rendre compte que, pensant que j'étais là pour convaincre Mme Lacombe, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Suzanne avait déjà en tête de donner plus de place à la jeunesse. Puis en plus, il y avait Danick et Charles qui sont sur notre comité actuellement, qui avaient parlé la semaine même, manifesté un certain intérêt aussi. Donc, inutile de vous dire que les astres étaient alignés puis qu'on n'a pas eu à débattre du pourquoi très longtemps. Notre conversation a rapidement dévié vers le comment et vers le qui. Et le qui est devenu aujourd'hui une équipe de rêve de mélanger de jeunes entrepreneurs, de jeunes professionnels et de jeunes passionnés, que j'ai l'honneur de vous présenter à l'instant. Donc, premièrement, on a Charles Morin, qui est président fondateur des Prétentieux. On a Danick Sévigny, propriétaire de Public Action. Margot Blouin-Setlacoué, qui est présidente du magasin Setlacoué Mode, qui est ici avec nous. On a Léa Blondeau, coordonnatrice chez Stratégie Cerbère. Maxime Vallière, qui est directeur des ventes chez Setlacoué Meubles. Jean-Sébastien Côté, avocat chez Paradision, qui est ici avec nous aussi. Et moi-même, copropriétaire de 3 entreprises dans la région. Dès notre première rencontre, j'étais persuadé que Suzanne et moi avions vu juste avec ces individus. L'aile jeunesse allait être un succès. Il ne restait plus qu'à définir notre mission et le rôle qu'allait jouer l'aile. Suzanne vous entendra d'ailleurs à ce sujet dans quelques instants. Mais avant de conclure, j'aimerais vous partager mes motivations et la nécessité, je dirais, de concrétiser ce projet-là. Depuis quelques années, je constate des changements majeurs dans la région. Il y a un momentum présentement à Thetford, une vague de bonnes nouvelles, de nouveaux projets. C'est vraiment plaisant de voir. Je pense qu'on peut dire que les années peut-être un petit peu plus sombres sont bel et bien derrière nous, qui est maintenant temps de se concentrer vers l'avenir. Et l'avenir, ça passe forcément par les jeunes aussi. Par contre, il y a quelques années, j'assistais plutôt à un exode de ces jeunes-là vers les grands centres. Dernièrement, je constate plutôt un retour au bercail. Comme quoi, il faut parfois partir pour se rendre compte à quel point on est choyé et on a une belle région. On a juste à penser au peu de trafic, aux grands espaces qu'on a ici ou encore au prix des maisons qui est très bas. Les raisons pour une famille de venir s'établir ici sont très grandes. Par contre, qu'en est-il des entrepreneurs? Ont-ils tout ce qu'il faut ici en région pour s'épanouir? Puis honnêtement, je crois que oui. Avec le 2RT qu'on a ici, le CERT, la SADC, la SDE, puis toute l'expertise locale qu'on a accumulée avec les années, je pense qu'on est dans de bonnes mains. Je demeure convaincu quand même qu'il nous manquait un ingrédient afin d'exploiter le plein potentiel des talents entrepreneuriaux qu'on a dans la région. Un maillon qui allait réunir tous ces gens-là au même endroit afin de créer une synergie. C'est exactement le mandat que la Chambre remplit actuellement avec ses membres, mais elle le fait très bien. Par contre, je ne pense pas qu'il y avait une résonance si forte auprès des jeunes que le message passait si bien que ça. Puis on sait qu'il n'y a rien de mieux que des jeunes pour parler à d'autres jeunes. Des fois, le message est plus facile à se faire entendre. Donc, c'était l'objectif visé. En fait, nous voulons donner à la relève une raison de découvrir et de s'impliquer dans cet outil essentiel que constitue une chambre de commerce. Mais je veux aussi que les jeunes soient entendus auprès de cette dernière, de me faire le porte-parole. Avec mon siège au CA de la grande chambre, si on veut, il me sera possible d'apporter notre vision à la table. Puis notre vision, c'est une ville qui est dynamique, qui est stimulante, qui est entrepreneuriale. Notre désir, c'est de faire partie de la solution en entretenant un message de renouveau.
Nous voulons qu'une chose, contribuer à développer cette ville qui nous est chère. Et je suis convaincu que si jeunes et moins jeunes ont une vision commune, positive et dynamique, nous ne rayonnerons pas seulement ici, mais partout dans la province de Québec. Tout cela commence par chacun d'entre nous. D'abord, faisons de cette aile jeunesse un succès. Comment? En entrant 150 nouveaux membres dès la première année. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou un jeune entrepreneur ou simplement quelqu'un qui désire s'impliquer ou réseauter, vous êtes tous les bienvenus. La seule et unique contrainte, c'est que vous devez être âgé de 35 ans et moins. Je crois aussi que les dirigeants d'entreprise ont un rôle à jouer. Je crois qu'ils devraient inciter chacun des jeunes leaders de leur organisation à rejoindre nos troupes, parce qu'une aile jeunesse et une chambre de commerce forte, c'est tout le monde qui y gagne. Alors, comme vous pouvez voir, déjà, complicité et dynamisme est au menu. Alors, l'aile jeunesse permettra à nos jeunes de s'intégrer et de participer activement au monde des affaires de la région. Par l'entremise de diverses activités, les membres pourront se bâtir un réseau de contacts solide et de qualité, formé de professionnels reconnus et dynamiques. L'aile jeunesse aura donc pour mission de dynamiser et favoriser le succès des jeunes gens d'affaires et des jeunes professionnels, tout en contribuant à l'essor de la communauté d'affaires grâce à la force de ce réseau. Alors, ils auront la possibilité, ça leur permettra de faire du développement de partenariats grâce au réseautage et au maillage d'affaires. Ils pourront améliorer leurs connaissances ainsi que l'expertise par le biais de formations qui seront très ciblées. On offrira l'opportunité du développement professionnel, mais aussi du développement personnel, social et économique. Et on se fera le plus grand bien en valorisant l'audace, le dynamisme et l'esprit d'initiative de nos jeunes. C'est sous le slogan « Voler vers le sommet, planer vers le progrès » que nous diffuserons la bonne nouvelle. C'est donc à compter de ce matin que notre comité sera sur la route à solliciter les jeunes de notre milieu afin qu'ils deviennent membres, et ce, à des taux plus qu'abordables. Vous verrez aussi l'augmentation des avantages membres au niveau local qui seront bonifiés, étant donné qu'il y aura une nouvelle mouture. Alors, tous les avantages dédiés aux membres seront amplement plus grands dorénavant. Ces entrepreneurs pourront aussi profiter et bénéficier des avantages sociaux et ainsi profiter des rabais lorsqu'ils exercent des activités d'affaires. Alors, ils pourront d'ailleurs profiter des rabais nationaux également. Déjà, 2 activités importantes sont au calendrier. Alors, le 31 janvier 2019, première activité de réseautage qui se déroulera ici au centre-ville, plus précisément dans les nouveaux locaux du Triangle. Ça va être prêt, hein, Maxime? Oui. Où nous présenterons une conférence en présence de 2 entrepreneurs émérites de chez nous qui nous parleront de leur succès d'affaires. Alors, surveillez bien les annonces. Ça sera fait au cours des prochaines semaines. À l'agenda également, le 20 février prochain, nous procéderons à l'ouverture officielle du Carnaval d'hiver de Thetford, et ça pour une 2e édition, mais cette année en vous offrant une activité des plus originales, donc c'est à suivre. D'autres activités, s'ajouteront au calendrier et seront connues afin de bien intégrer ce réseautage dans votre agenda d'affaires. C'est donc avec un sentiment de fierté que je suis heureuse de vivre tout cela entourée d'une belle gang de jeunes qui me donnent des ailes pour la prochaine année. Surveillez bien notre Facebook qui sera très, très actif et qui vous permettra à ce moment-là de voler vers le sommet et de planer vers le progrès. Alors, merci à tous. On vous attend en très grand nombre. Vous avez bien entendu notre président. Maxime veut 150 membres dès le début de l'année 2019. Alors, je pense que ça va être un succès sur toute la ligne. Alors, on veut vraiment vous entendre, les jeunes. On veut que vous ayez une place de choix. On veut vous donner cette place-là. Alors, ça va être avec grand plaisir qu'on va vous accueillir au sein de nos rangs. Après 4 ans d'absence, l'aile jeunesse avait arrêté, si on veut, à la fin de 2014, ses activités. Il y avait eu un essoufflement au sein de l'organisation. Alors, il y avait mis fin à ce moment-là aux activités de l'aile. On sentait de plus en plus qu'il y avait un besoin. Les jeunes nous disaient, on veut une porte, on veut un endroit où on peut faire valoir nos idées, où on veut aussi que les gens nous entendent de façon importante. Alors, c'est pour ça qu'on a senti que 2019, c'était l'année où on devait faire revivre, si on veut, cette portion-là pour les jeunes, là.
L'aile jeunesse, c'est comme un genre de comité aviseur où ils vont avoir la pleine latitude de leurs activités, de leurs actions. C'est certain qu'il y a un siège qui est dédié à la jeunesse maintenant, depuis la dernière Assemblée générale de la Chambre. Voyez-vous, toute la philosophie derrière déjà s'accrochait. Alors, en juin dernier, à la dernière AGA, on a mis en place dans nos règlements généraux un siège jeunesse. Alors, Maxime sera le représentant de l'aile jeunesse sur le CA de la Chambre. Puis à ce moment-là, c'est certain qu'il va y avoir une synergie qui va s'établir. On va demander à ce moment-là, oui, les jeunes vont avoir un droit de parole, ils vont avoir le droit de s'exprimer, ils vont avoir le droit de donner leurs opinions, mais ça va toujours certainement aller un peu dans le même sens que les orientations de la Chambre. Si toutefois il y avait divergence d'opinion sur un dossier, bien à ce moment-là, on réagira puis on verra de quelle façon on va le traiter. Mais c'est certain qu'étant donné qu'il y a on sait déjà que Jean-Sébastien Côté, qui est administrateur de la Chambre, est déjà également un jeune sur l'aile jeunesse et que Maxime, étant sur l'aile jeunesse, devient sur le siège observateur. Il va y avoir néanmoins là, déjà une synergie qui va s'établir puis qu'on va s'assurer qu'il y ait un bon courant qui se donne au niveau du filtrage de l'information. Au niveau de la province, est-ce qu'il y a plusieurs ailes jeunesse? Je dirais qu'actuellement, il y en a. Il y en a surtout dans les grands centres. En région, c'est quelque chose que l'on voit moins. Il ne faut pas oublier qu'en région, souvent, les chambres de commerce sont à personnel réduit. Alors, quand on le demande d'ajouter au calendrier des activités, d'avoir déjà un surplus avec la portion d'une aile jeunesse, c'est souvent là pourquoi, bon, cette représentativité-là n'est pas importante. Alors, en région, on le voit moins. Je vous dirais qu'on est probablement 5 chambres au Québec qui sont dans les régions qui vont avoir vraiment un volet jeunesse là, où on laisse pleine liberté à nos jeunes. Alors, je pense qu'on est déjà là, très innovant de remettre ça en place et de permettre à nos jeunes membres de pouvoir avoir un lieu où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent donner leurs idées, puis qui peuvent aussi influencer puis avoir un pouvoir de décision au niveau du développement économique de leur milieu. Non, on va être vraiment actifs sur les réseaux sociaux. C'est sûr que on a eu déjà beaucoup de demandes. C'est surprenant, puis je pense que ça répondait vraiment à un besoin parce que l'appel était criant. Puis on a eu beaucoup de demandes auprès des étudiants aussi qui sont en gestion de commerce à Thetford déjà. Donc, ce qu'on entendait là-bas, c'est que chacun des étudiants allait faire partie de la jeunesse presque immédiatement là, pour pouvoir bénéficier parce que ça va être aussi beaucoup basé sur la formation des jeunes. Les jeunes ont besoin de formation en entrepreneuriat. On a des beaux locaux, on a toute l'infrastructure qu'on a besoin. Il restait qu'à rassembler ces jeunes-là aux mêmes endroits. Fait que c'est sûr qu'au niveau du recrutement, on va être innovateur. On va y aller beaucoup avec les réseaux sociaux. On va jouer sur les avantages qu'on va pouvoir avoir aussi, puis sur les formations. On veut que tout le monde y trouve son compte. Si tu es jeune, tu es entrepreneur, tu es un dynamiste, tu es un jeune professionnel, un jeune cadre, tu t'aspires à devenir entrepreneur dans le futur, on veut que tout le monde trouve son compte. On va travailler fort à trouver les bonnes activités. On ne veut pas que des 5 à 7, là, où est-ce que on veut vraiment miser sur le contenu. On veut donner de la valeur à ces jeunes-là afin de dynamiser. On est une ville entrepreneuriale, on s'est bâti là-dessus. On a un beau dynamisme en ce moment, puis on veut capitaliser. On veut garder nos jeunes, premièrement, dans la région, puis on veut qu'ils puissent s'épanouir et réussir à leur plein potentiel. Donc, on va travailler fort là-dessus, puis je pense que ça va aller de soi. Tout le monde va vouloir se coller à la jeunesse. Il n'y aurait pas de raison pourquoi là, que les jeunes dynamiques ne voudraient pas nous accompagner. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite, c'est le message qu'on veut lui transmettre. C'est qu'au niveau des membres déjà actifs de la Chambre, c'est souvent les grandes entreprises qu'on a sur le territoire. Alors, eux étant déjà membres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inciter ces entrepreneurs-là à permettre à leurs professionnels cadres ou encore à leurs employés de pouvoir adhérer à l'aile jeunesse. Fait que ça va être un surplus également au niveau de l'aile parce que c'est souvent plus problématique d'aller rejoindre les jeunes professionnels parce qu'on les voit moins dans les activités. Alors, ça va être nos vieux membres, si on veut, ou les membres actifs de la Chambre qui vont jouer un rôle dorénavant aussi important, justement, en permettant à leurs professionnels au sein de leurs organisations de devenir des membres de l'aile jeunesse. En plus de nos jeunes qui vont être sur la route et qui vont propager la bonne nouvelle, puis des réseaux sociaux qui vont être très présents.